On y va. Donc, on reprend Bezrat Hashem. On a dit qu'on était dans le Pardes, Sha'ar 22, et on est au dernier chapitre. Alors, ce dernier chapitre, il est compliqué parce que c'est l'étude d'un texte évidemment très compliqué du Bahir. Donc, on reprend l'histoire parce qu'il faut, et donc, tout ce chapitre, c'est l'explication ligne à ligne, mot à mot, de ce texte d'après le Ramak. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de cette fameuse question, et vous allez voir que évidemment, le Ramak est très très fort. On va revenir à notre point de départ, à savoir qu'est-ce qui fait que une personne, exactement, une personne, on peut lui associer une séphira. Et ce qu'on avait appelé la Merkava. D'accord? Très bien. Et donc, ce texte du Bahir, il explique que, normalement, une séphira qui était très importante, qui est la séphira de la Malchut, ce qu'on a vu les dernières fois, qui, elle, était présente depuis le début de la création, lors de la création de la lumière. Donc on a vu comment est-ce que ce degré, il avait été articulé, à tel point qu'on avait dit que c'était la lumière qui était réservée pour les justes dans le monde qui vient. Et on a fait une différence qui vous rappelait entre le monde qui vient et le monde futur, la différence qui est entre Olam Haba et les Atid Lavot, ça c'est très important. Et que cette chose-là, normalement, aurait dû être échue, si on dit comme ça, aurait dû être échue au patriarche. Et on en est dans notre texte ici. Donc nous, ce qu'on a vu, c'était le début du texte. Donc le début du texte, il est comme d'habitude au début du chapitre, et le chapitre après explique le texte, passage par passage. Donc très bien. Donc maintenant, une fois qu'on a vu longuement dans les cours précédents, comment est-ce que vous vous rappelez que c'est. Et donc, on avait appelé ça une pierre. Vous savez, cette pierre précieuse qu'on a appelée Vador Vesocharet, qu'on va lire pour Purim. Donc, maintenant, reprenons le texte. Alors, on va reprendre le texte dans l'original, et après, on va voir l'explication. Ba Abraham, donc, on est dans l'histoire. Abraham est venu, c'est-à-dire historiquement, Ubikesh Kocho, l'Itnalo, et il a demandé, alors c'est comme ça qu'il faut traduire, il a demandé à ce qu'on lui donne sa force. Il a demandé à Abraham, donnez-moi ma force, donnez-moi la force qui me convient. Venatnulo et venikarazo. Et on lui a dit, ben voilà, on va te donner cette pierre-là, qui est la pierre de la Malchut. Velo ratsaba, mais il n'en a pas voulu. Zacha, il a eu un mérite, Velakar midato chesed, et il a pris son attribut à lui, qui est l'attribut du chesed. Vous allez voir, ça pose des grandes questions. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut changer son destin. Il dit, donnez-moi ce qui me convient, parce que chaque personne, elle est différente, ce qui convient à un, ça ne convient pas à l'autre. Dans tous les degrés, même dans les degrés spirituels. Il y a des gens qui sont attirés par la Torah, d'autres par le Midrash, d'autres par le Talmud, d'autres par les histoires. Chacun, il a son degré. Donc il a dit, donnez-moi ce qui me convient. Et lui, il a dit, je ne veux pas. Mais, on va voir, par un mérite particulier, il a acquis un degré qui était le sien. Et ce degré, c'est quoi? C'est le degré de chesed, de générosité. Comme il est écrit, chesed l'Abraham, le degré de chesed, il appartient à Abraham. On va expliquer maintenant. On y va. Aïnyan ou ki imeyot sheti nishamat adam nishmat adam atsula me eze mida mina midot. Alors, le Ramak il avait dit dans le chapitre précédent que pour que quelqu'un il puisse faire quelque chose, il faut que ça lui corresponde. Très bien. Et ce qui lui correspond, c'est lié à deux choses. C'est lié à ses actions. Mais il avait dit que là-bas, c'était lié à sa nature, à la nature de son âme. Il a dit la preuve. Et donc, il avait dit là-bas, peut-être qu'ici, ça va être différent, il avait dit là-bas que, par exemple, Abraham, il avait une âme qui était liée à Chesed. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est construit autour de ça. Maintenant, ici, il va nuancer. Il dit, bien que l'âme de l'homme, Atsula me Ezemida, elle provient d'une mida. L'âme, puisque l'âme elle est divine.
Donc même si c'est les parents qui sont les parents, ils vont, comme c'est expliqué dans le Zohar et dans la Riva, les parents, ils vont faire en sorte, ils vont attirer une âme. C'est pour ça que les enfants ne ressemblent souvent pas aux parents. D'ailleurs, on ne connaît pas l'âme de nos enfants. Très bien. Parce que cette âme, c'est le patron qui a choisi. Le patron, il a dit, monsieur et madame un tel, l'âme, c'est pas génétique. Voilà. D'accord? Très bien. Donc, cette âme-là, elle arrive. Et cette âme, elle provient d'un degré en haut. Donc, ça veut dire, par exemple, ça peut être une âme de Chesed, de Gvura, Tiferet, peu importe, des 10 sphirotes. Im kolze, yé efshar, mais malgré tout cela, il y aura la possibilité, chez Yaase Merkava les Mida Acheret Alede Maasav, que lui-même devienne le véhicule d'un autre degré par ses actions. Ça veut dire ici, il a une nuance, que ce n'est pas une prédestination. Comment c'est possible? Pourquoi? Qui kol neshama ikel ulam eser. Parce que chaque âme, même si elle provient de Chesed, dans Chesed aussi il y a 10 aspects. Donc même si on va dire qu'il est Chesed, mais peut-être qu'il sera quelqu'un qui sera très virulent dans le Chesed. Donc il sera de Gevura dans Chesed. Oui, c'est possible. Etc. Vekacher yishtadel adam bachesed. Et donc si maintenant quelqu'un il va s'efforcer dans le chesed, donc il deviendra le véhicule du chesed. Af, même si son âme a été émanée et provient d'un autre degré. Pourquoi? Mipne, Shiyagbir al nishmato sadaret, parce que lui-même il va renforcer dans son âme ce degré de chesed. Jusqu'à ce que l'essentiel de ce qu'il va illuminer sera dans le chesed. Et de même pour les autres séphirot. Et ça sera développé dans une porte qui s'appellera la porte de l'âme au chapitre 1. Bon, c'est une histoire compliquée. En tout cas, il dit que, puisqu'on voit ici qu'il dit que Abraham, il a dit, donne-moi. Il dit, tu sais quoi, alors je vais te donner la malchoute. Abraham, il a dit, non, je veux pas la malchoute. Alors comment tu fais? Il a dit, mais par ses actions, il a mérité le chesed. Alors quoi, le chesed, c'est pas à lui. Comment est-ce qu'on va dire après que chesed est Abraham? Maintenant, on rentre dans des questions complexes. D'accord? C'est pour ça que le texte du Bahir, il nous pose des difficultés. Nous, on était partis sur l'idée, c'est ça. Abraham, c'est chesed. D'ailleurs, on verra que le Zohar, il a dit qu'après que Abraham, par exemple, tous les voyages qu'il a fait, il a voyagé vers le sud. Parce qu'il était lié à son degré de chesed. Mais quand on voit même dans le Zohar, on voit que c'est une fois qu'il a fait tout un tas, qu'il est passé par tout un tas de choses dans sa vie, qu'à un moment, ça s'est calé pour lui dans le chesed. D'accord? C'est-à-dire qu'il a effectivement, ça a été assez compliqué pour lui. C'est ce qu'il va nous expliquer ici. Okay. Et le problème, c'est toujours pareil, c'est est-ce qu'on devient ce qu'on est ou pas? C'est-à-dire, il est devenu, mais on ne peut devenir que par rapport à ce qu'on est. Il a fini par se correspondre. Ça veut dire que si quelqu'un il veut devenir quelque chose, il peut le faire, mais il faut que ce soit en adéquation avec ce qu'il est. C'est-à-dire pas que maintenant ce qu'il est, il ne pourra pas le changer. Maintenant, s'il veut le changer, il faut qu'il le change par rapport au degré là où il est. D'accord? C'est par rapport au degré qu'il était. Par exemple, si quelqu'un dans la vie, il va évoluer d'un degré, s'il veut évoluer, il ne peut évoluer que par rapport à la base, la base où il était. C'est ce qu'on va expliquer. Parce que du coup, ce texte du Bahir, il pose une question. C'est qu'Abraham, il a dit à Dieu, donne-moi mon degré. Dieu a dit, je te donne un malchoute. Et là, le Bahir, il dit, mais fourrage, Abraham a dit, non, j'en veux pas. Donc, on va revenir sur les termes. C'est ça qui est étrange. Doucement. Alors c'est comme ça que le Ramak explique. On va relire. Ba Abraham, ou Bikesh Kocho Litnalo. Abraham, il est venu, et il a demandé à ce qu'on lui donne sa force, son pouvoir. Alors, très bien. Venatna lo even yikarazo. Et donc, on lui a donné cette fameuse pierre précieuse dont on parle depuis le début. Velo ratsaba. Mais il n'a pas voulu. Alors, zacha. Ça veut dire quoi, zacha? Zacha, ça veut dire par un mérite particulier qui est le sien. Donc, par un travail qu'il a fait. Velakar midato chesed. Et il a pris le chesed qui était son degré.
C'est maintenant qu'on va avoir un problème. C'est-à-dire, attendez, mais Habibi, quand au départ il a demandé à ce qu'on lui donne sa force, donc si quelque part, dans le texte, on est passé de Kocho à Midato. Au départ, il a dit, donne-moi ma force à Dieu. Dieu a dit, tu sais quoi? Je vais te donner la malchoute. Alors, il a dit, non, j'en veux pas. Comment t'en veux pas? C'est toi ou c'est pas toi? J'en veux pas. Alors, il a dit, mais maintenant, par un effort qu'il a fait particulier, il a acquis un degré qui est le sien et qui est devenu le sien, qui est le degré de la générosité. Jusqu'à tel point que jusqu'à aujourd'hui, on associe Chesed à Abraham. C'est facile le texte. C'est facile. En tout cas, la compréhension est simple. Alors maintenant, c'est ce qu'on va expliquer ici. Ou les fichar. Et donc c'est pour ça. Aya Kadosh Baruchu, Rotse Shei Abraham Avinu Alav Shalom Merkava Lemidat Malchut. Dieu, il voulait qu'Abraham devienne le véhicule de la Malchut. Shiyagbir Alav Chelek HaMalchut. Alors ici, c'est nuancé. Ça veut dire, il a voulu que prédomine en lui, c'est ça, Shiyagbir Alav, que prédomine en lui ce degré de la Malchut. Même si on dit qu'Abraham, il est Chesed, Dieu, il voulait qu'il développe la Malchut. Même dans le Chesed. Parce que s'il faut développer la Malchut, il faut la développer dans le contexte. Non. C'est là que tu parlais par degré, là. Bien sûr. Chez Yagbir Alav, c'est-à-dire que la partie de la Malchut soit prédominante en lui. C'est comme ça qu'il faut traduire. C'est ça, ouais. Ça veut dire que si je veux que ce degré de la Malchut il se répande dans le monde, il faut que ça se fasse à tous les degrés. C'est comme si je veux changer une société, je vais commencer depuis le secrétariat, l'administration, la comptabilité, etc. Donc je vais changer à tous les degrés. Uma, gam ba malchut sheye nichlal, nichlelet, mikol asfirot, kedi pirashnu. Pourquoi? Parce que la malchut aussi, elle totalise toutes les sphirot, comme on a expliqué. Ou bepratout, et en particulier dans Chesed. Ou bipratout, mitzal Chesed, kedi pirashnu, et en particulier du côté de Chesed, comme on l'a expliqué. Donc, très bien, Abraham, il a une âme particulière. Vous savez que c'est une grande question dans le Zohar. D'où elle vient l'âme d'Abraham? Pourquoi? Parce que on est sûr que le père d'Abraham, c'était pas un mec sympa. Oui. C'est pas génétique. Alors, très bien, mais le Zohar, il y a une question. Il dit, mais comment est-ce que des grandes âmes comme ça, elles arrivent dans le monde? Et avant son père. D'accord, très bien. Alors, on va raconter une histoire. Le secret, dit le Zohar, c'est que sa mère, la mère d'Abraham. D'accord? Abraham, il a eu une mère extraordinaire. D'ailleurs, c'est ça, c'est pour ça qu'elle n'aura eu qu'un enfant, parce que les autres frères, les autres enfants du père sont pas de la même mère. C'est ce qu'il dit le Zohar. Très bien? Ce qu'il dit le Zohar, c'est pour ça que. Un seul enfant. Oui. Parce que pourquoi? Bon, c'est une question compliquée, parce que quand il va dire à Pharaon que Sarah, c'est sa sœur, en fin de compte, c'est sa nièce, mais il dit parce qu'en fin de compte, parce qu'Abraham, c'était que d'une seule mère. Bon, bref. C'est là-bas toutes les histoires compliquées. D'ailleurs, c'est même que pour ceux qui aiment les histoires, il y a un truc particulier, c'est de prononcer le nom de cette femme qui s'appelle la mère d'Abraham. D'accord? Comment? Ah, après, si vous êtes sage. On l'a dit D'accord? l'année dernière. Ouais, très bien. L'année dernière, il y a plusieurs versions, et que si quelqu'un il a un problème, il faut qu'il invoque la mère d'Abraham. D'accord? Ah, il faut qu'il. Ouais. Mais en tout cas, j'aurais dit, mais comment c'est possible? Même si. Alors, vous savez qu'en plus, la mère d'Abraham, dans la Torah, on n'en parle pas. Alors, il y avait un vieux monsieur qui est mort, qui est un homme très bien, qui s'appelait Robert Rebbe Vacha. Toujours le rabbin, il posait la question, il disait comment s'appelle la mère d'Abraham? Il dit, mais ça s'appelle Madame Terah. Parce que c'est le nom du père, c'est-à-dire c'est Madame Terah, c'est la femme de Terah, voilà comment elle s'appelle. Donc très très bien. Tu vois, j'aurais dit, mais quoi qu'il arrive, même ces gens-là, ils étaient. Vous vous rappelez quand on dit qu'Abraham, il venait où, là-bas où il venait de Our en Chaldée, et c'était de la famille de Lavan, tout ça. Donc comment est-ce qu'une âme comme ça, elle arrive dans le monde? C'est pas étonnant. On ne sait pas. Alors, Ve'atam, Shaya Kadosh Baruch Hu Rotse Betikuna Mida Azot. Pourquoi? Parce que le patron, depuis le début, ce qu'on vient de voir, depuis le début de la création du monde, il voulait que ce degré, que cette séphira
soit arrangée, c'est-à-dire qu'elle soit organisée dans le monde. Yoter michol sha'ar amidot, plus que tous les autres degrés. Pourquoi? Les fichi amida atricha tikun yoter mishar amidot, parce que c'est ce degré de la malchoute qui a besoin le plus d'être arrangé. C'est ce degré-là qui est le plus fragile. C'est ce degré-là qui a le plus besoin d'être construit, d'être développé dans le monde. Rappelez-vous, puisque c'était l'histoire de cette lumière-là. Pourquoi? Mitam shemida acharona veraglea yordot mavet. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est le dernier des degrés, et que la malchoute, comme c'est le dernier des degrés, elle a une part dans le bien, et elle a une part dans la mort. C'est un verset qui dit Veraglea yordot mavet, et ses pieds descendent vers la mort. Que la fin de la malchoute, c'est le début des mondes d'en bas. Donc c'est ce degré-là qui est qui a le plus besoin d'être organisé dans le monde. Et écoutez bien ce qu'il va dire. Vetzricha tikun letaken miuta. Et donc comme elle a une partie déficiente la malchoute, c'est ce degré-là qui a besoin d'être réparé. Donc quand Abraham il dit à Dieu, après ce que dit le Bahir, il dit à Dieu, donne-moi mon degré. Et tu sais quoi? C'est ça la chose la plus importante. Toi, t'es chesed, c'est pas grave, mais arrange-moi la malchoute du côté de chesed. D'accord? Très bien. Mais écoutez bien ce qu'il va dire maintenant. Velachen, Neymar le Avraham avinu alav shalom. Quand Abraham, la première fois que Dieu lui parle, il lui dit quoi? Il lui dit, comme c'est connu, Lech lecha. Mais artsecha ou mimolatecha. Il lui dit, va-t'en pour toi. Le pour toi, c'est facile. Hein. Le pour, comme dit Rachid, le pour toi, c'est va vers ton degré. Abraham, il ne demande pas une direction géographique, il sait où c'est. Il a une carte. Encore ici, c'est Israël. Abraham, il dit, je veux savoir vers où c'est mon degré. Il lui a dit, voilà, je vais t'indiquer vers quelle va être ta direction dans ta vie. Mais sa direction sera aussi géographique. Mais c'est pas que Dieu Abraham il dit dis-moi c'est par où. C'est pas Waze, d'accord? Il ne demande pas par où on va en Israël. Alors donc Dieu il lui dit va pour toi, mais artsecha ou mimolatecha. Donc tu dois sortir de ta terre. Ou mimolatecha, comme on traduit de ton lieu de naissance. Ça veut dire quoi? Akavana shiatsir atzmo meaklipot. C'est-à-dire que Dieu lui dit détache-toi d'abord de toutes les écorces de ta vie précédente. Ou me marechot hashamaim ke'amrudal. Et comme on s'est expliqué dans le Midrash, ça veut dire et détache-toi en même temps de toutes les influences célestes qui étaient sur toi. Le Midrash, c'est me istagninut shelcha. Sors de ton astrologie. C'est-à-dire, sors de ton... Quitte ton père, c'est ça, et oui, son idolâtrie. Quitte le monde dans lequel tu es. D'accord. Et le monde dans lequel tu es, il a aussi une influence sur toi. Tu es quand même influé par des astres, des choses, etc. Quitte ton déterminisme. N'oublie quand même pas que quand Dieu il dit ça à Abraham, c'est pas un nouveau-né. D'accord? Il a déjà plus de 80 ans, selon les Midrashim. Et Abraham, déjà, jusqu'à 80 ans, du chemin, il en a fait. Donc Dieu dit, c'est quoi? Tu es arrivé au degré où tu es arrivé maintenant. Maintenant, pour que je t'indique le chemin qui est le tien, maintenant c'est fini. Enlève tout, déshabille-toi, enlève tes vêtements pour avoir des nouveaux vêtements. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Donc il lui dit, va-t'en de ta terre, c'est-à-dire de là d'où tu proviens, mimolatecha, c'est-à-dire de tout ton déterminisme, El haaretz asher areka, vers la terre que je vais te montrer. Alors c'est quoi la terre? C'est Malchut. Dehainu à Malchut. Donc la première fois que Dieu y parle à Abraham, il lui dit ton degré, c'est la Malchut. La terre, c'est la Malchut. Dieu il lui a pas dit va vers le Chesed. Dieu il lui a dit va vers la Malchut. Ça c'est le chidouche qu'on apprend aujourd'hui. Abraham, quand Dieu lui parle et lui dit va vers la terre que je vais te montrer, ça veut dire il dit tu vas dire maintenant je veux que tu t'accroches à la Malchut pour pouvoir faire coïncider la Torah avec ce qu'on vient de dire dans le Bahir. Ça veut dire quoi? Ve'akavana sheishtadel betikuna, c'est-à-dire que maintenant il doit s'efforcer d'arranger ce degré qui est la Malchut. Ve'u
Tafas. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a dit, moi, je veux prendre mon degré à moi, qui est le chesed. Veu Tafas les midato bechesed. Et comment est-ce qu'il a fait? Bemaase achasidut kedematik, parce que justement, il s'est appliqué dans sa vie à faire des actions et à développer cette notion de chesed. Mais toute la difficulté, c'est de comprendre maintenant, c'est que, comment est-ce qu'on va comprendre, c'est vélo ratsabo. Il n'a pas voulu. Alors, ce que je comprends, on va rentrer dans l'explication. Ce que je comprends, c'est que on ne te demande pas de renoncer à ce que tu es, ou à de ce que tu veux, vers où tu veux aller. Très bien. Mais maintenant, dans là où tu veux aller, je vais t'indiquer une direction. Ok, t'es chesed, mais maintenant, je veux que tu développes toi la malchoute dans les choses. Abraham, il a dit non, moi je veux que chesed. Alors c'est pour ça. Vezeu lo ratsabo. Pirouche, ça veut dire quoi? Lo ratsaba malchoute. Abraham, il n'a pas voulu ce degré de la malchoute. Mais il a eu des actions qui lui ont permis, l'isrout, la chesed, qui lui ont permis de mériter le chesed. Donc de mériter d'être en fin de compte, on pourrait dire chesed, c'est pas chesed. Donc il veut être complètement de ce degré-là de la générosité. Et donc, Vezeu Sheamar, c'est pour ça que le texte il dit Zacha, donc il a mérité, c'est-à-dire qu'il a eu un mérite particulier. Et un mérite, c'est par rapport aux efforts qu'on fait. Venatal midato. Et il a pris son degré. Alors, le Ramak dit, donc maintenant, on a bien dit que c'était marqué midato. C'est-à-dire sa mesure à lui. Ve'amar midato. Alors, pourquoi est-ce que le Bahir il dit ici midato? Mitaam ki ikar itnotsetsut nishmato mi chesed. Parce que son âme, elle provient essentiellement d'un étincellement du chesed. Velachen natar le ikar nishmato. Et donc lui, il a pris son degré principal. Il est remonté à la source. Veren. Et donc, Keshene Marlo, quand il lui a dit, Dieu lui a dit, El Eretz Asherareka, vers la terre que je te montrerai. Qu'est-ce qu'il est marqué après? Vaïssa Avram, parce qu'il s'appelle Avram encore à l'époque, hein, il ne s'appelle pas encore Avram. Vaïssa Avram, alors Venasoa Anegba, et Abraham, il a dit, je vais en Israël, mais je veux voir le sud d'Israël. Donc je veux le chesed. Il ne se sentait pas capable. Il se sentait pas. On ne porte pas de jugement ici. Donc, le Il sud ne de peut la pas faire Malchoute. face. Il est tellement chesed qu'il ne peut pas. C'est plus fort que lui. Maintenant, vous allez bien voir que ce degré de chesed dans la vie d'Abraham, il a acquis. On dit ici, Zachav et Natal, il a acquis, c'est pas comme ça. Il a acquis, il a fallu qu'il se batte. Et Abraham, il a fait des guerres aussi. Même s'il est chesed, il a voulu sauver Lot, il a voulu faire beaucoup de choses, etc. Il a quand même tapé des guerres, il a dû à un moment renvoyer Lot de chez lui, il a dû renvoyer aussi Ishmaël de chez lui, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses. Ça s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire cette chose-là, il l'a mérité, quoi. Ça veut dire c'est son travail. On ne porte pas de jugement. Ici, on comprend, on veut comprendre comment est-ce que le Bahir, il a pu dire que il n'en a pas voulu. L'Orat Sabo, il n'en a pas voulu. Et donc, Iné, chez Nitra Mamash Beyadaï, donc il dit qu'on voit vraiment qu'il a repoussé cette chose-là avec ses mains. Il dit, j'en veux pas. Veratsa, les Dabek, les Ma'ala Bemidato, et il a voulu être en adhésion en haut, donc dans un degré plus haut, à son degré qui est le chesed. Très bien. Premièrement, alors on continue. Yitzhak. Alors maintenant Yitzhak. On lit le texte maintenant. On regarde. Ba Yitzhak. Ou Bikesh Kocho. Yitzhak, il est venu. Et lui aussi, on parle de grand personnage, il a demandé à ce qu'on lui donne sa force. Ba Yitzhak. Ou Bikesh Kocho. Venatnulo Midazo. Et on lui a donné aussi ce degré-là de la malchoute. Velo Ratsabo. Et lui aussi, il n'a pas voulu ça. Zacha, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il a fait un chemin particulier, par lequel il a eu un mérite. Venatal Midat Agvura. Et il a pris le degré de la Gvura.
C'est quoi la Gvura? Vous vous rappelez qu'on avait dit la Gvura, la Gvura c'est la crainte, c'est la peur. Comme il a dit. Pourquoi? Parce que Vaishba Yaakov Bepachad Aviv Yitzhak, parce que quand Yaakov plus tard il a juré, il a dit je jure sur la peur de mon père. Vaishba Yaakov Bepachad Aviv Yitzhak, Yaakov il a juré sur la peur de son père Yitzhak. C'est quoi Pachad? C'est-à-dire que c'était le degré de son père. Bon, la peur, ça veut dire que c'était quelqu'un qui n'était pas courageux. Non, pas ça. C'est-à-dire qu'il était lié à un degré, vous vous rappelez, on a parlé de ça. Écoutez, parce que le Ramak, il va montrer que le texte n'est pas le même. Ok. Donc on continue. Ba Yitzhak. Vechen, ayu kol inyane Yitzhak mitzada malchut. Et de même, Yitzhak aussi, il était lié à la malchut. Vechen ne'emar v'Hashem pakal et Sarah. Yitzhak, c'est le fils de qui? De Sarah. Sarah, elle a eu du mal à avoir Yitzhak. Très bien. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il y a marqué Va'Hashem Pakad et Sarah et Dieu. Alors, c'est très compliqué cette notion de Pakad, on l'a vu dans le Zohar. Parce que, à un moment, il y a marqué, alors soit on dit que Dieu, il a visité Sarah. Pakad, ça veut dire aussi visiter. Ou soit on a dit que Dieu, il s'est souvenu de Sarah. Très bien, mais ça a les deux sens. On a vu dans le Zohar, que Pakad aussi, ça pouvait signifier visiter. Très bien. Velachon Pekida, mais en tout cas, même si on dit que l'ifkod, ça veut dire se souvenir, c'est pas pareil que Zechira. Donc il y a la Pekida, il y a la Zechira. Et la Pekida, comme on verra, c'est aussi lié à la Malchut. Donc quand il est né, sa conception même, elle était à ce degré de la Malchut. Et à lui aussi, Dieu il lui a dit Vechen no marlo, Vechen ne marlo, et aussi cela lui a été dit Gour ba'aretz azot, tu vas habiter dans cette terre. Et la terre c'est Malchut. Ve'imeyot shene marlo achara keda. Elle a dit mais tu peux m'objecter que quand on lui a dit va habiter dans cette terre, cela lui a été dit après qu'il ait été ligaturé par son père. Im kolve. Malgré, alors tu peux me dire oui, mais ça c'est pas venu tout de suite. C'est-à-dire que Yitzhak, il n'était pas tout de suite lié à la Malchut. Peut-être c'est venu plus tard dans sa vie. Il est de toutes les manières. Cela est une preuve. Ou Reaya Shakadosh Baruchu. C'est une preuve que Dieu voulait. Ayarotse Shiye Merkava la Malchut, que Dieu voulait que Yitzhak soit le véhicule de la Malchut. Velo Ratsaba. Mais Yitzhak non plus, il n'a pas voulu. Et là, Lakar. Midat Pachad, mais il a pris le degré de la crainte, le degré du Pachad, donc le degré de la Gvura. Alors, Vedigdek Beomro. Ramak qui dit il faut quand même qu'on soit attentif au texte. À propos d'Abraham, on a dit Venatal Midato. À propos d'Abraham, on a dit Abraham, il a pris sa mesure à lui, qui est le Chesed. Et à propos d'Yitzhak, il y a marqué Venatal Midata Gvura, il a pris le degré de la Gvura. Velo Amar Midato Kede Amar Ben Abraham. Mais on n'a pas dit sa mesure à lui comme pour Abraham. Pourquoi? Mipne Shelo Aita Midato Mamash. Parce que c'était pas vraiment son degré à lui. C'était pas vraiment son degré. Alors que pour Abraham, chez Mitivao, parce qu'Abraham, lui, le chesed, c'était de façon naturelle. Ah, alors quelle différence? Aval Yitzhak, lo aita midato bateva, et là malchut. Parce que Yitzhak, sa véritable nature, c'était la malchut. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était attiré par Esav. Et ça, c'était lui, et ça, c'était un homme d'action. Ça, c'était un homme qui voulait changer le monde. C'était un homme qui avait une prise sur le réel. Alors qu'on dit que Yaakov, il était dans sa tente. Yaakov, il ne bougeait pas de chez lui. Yaakov, il n'était pas lié dans ces histoires de chesed. Aval Yitzhak, lo aita midato bateva, et la malchut, shechen, bi'iru bazoar beparashat ha'akeda. Parce qu'il dit, on a expliqué dans le Zohar, à propos de la ligature d'Yitzhak, qui kodem ha'akeda,
Aïta Midato Amalchut. Parce qu'avant qu'il y ait cet épisode de la ligature de la Keda, son degré était la Malchut. Ou Mitanze Nitrayev Mita, et c'est pour ça qu'il était passible de mort. Alors pourquoi? C'est un passage très, très compliqué du Zohar. Parce que il y a eu une transformation d'Yitzhak dans la Keda. C'est vrai que la Torah elle insiste sur la transformation d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la Keda, il y a marqué Abraham, Abraham. Il y a marqué 2 fois Abraham. Et le Zohar, il dit il y a eu 2 Abraham. Il y a eu un Abraham d'avant et un Abraham d'après. D'accord? Le Zohar, il va remarquer toutes les fois où on a marqué 2 fois le nom d'un personnage de la Torah. Abraham, Abraham, Moshe, Moshe. Très bien. Et à chaque fois, on regarde si entre les deux, il y a un signe de quantification qui est massif. Abraham, et même on verra pour le nom de Dieu. Quand on dit de Vayavor, Hachem, Hachem. D'accord? C'est-à-dire qu'il est passé d'un degré à un autre degré. Alors on dit Abraham, ça l'a transformé. Il a le même nom, mais c'est un deuxième Abraham. Très bien. Il y a eu un Abraham d'avant et un Abraham d'après. Ça a été un élément, un épisode capital pour lui, on va dire. C'est dernièrement. Alors il dit dans le Zohar, on va s'expliquer aussi pour Yitzhak. Il y a eu 2 Yitzhak. Il y a un Yitzhak d'avant et il y a un Yitzhak d'après. À tel point que d'après certains textes du Zohar, il y a eu même 2 Yitzhak vraiment. Parce qu'au moment où Abraham il a voulu tuer Yitzhak, l'âme d'Yitzhak elle est partie et il y a une deuxième âme qui est venue. Quelque part, il est presque mort. Quelque part, il a une deuxième vie. Oui, il a eu une deuxième vie. Alors il dit, la preuve, c'est que Yitzhak, il est tellement malchoute que c'est à cause de ça, puisqu'on a dit que la malchoute, elle était liée à la mort. Le roi David, il savait que s'il dormait plus qu'un certain temps, il mourrait sur le champ. Toute la peur du roi David, c'était la mort. D'ailleurs, même sa vie, c'était un cadeau. Normalement, c'était une âme destinée à ne pas avoir de vie. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans le... Ouais, vous vous rappelez ou pas? On a vu que Adam Arishon, il a vu toutes les âmes. Et il a dit, il y a une âme, etc. Il a dit, mais cette âme-là, laisse tomber, elle ne sera jamais en vie. Il dit, c'est qui? Il a dit, c'est David. Il dit, c'est quoi? Moi, j'ai 1000 ans à vivre, je lui donne 70 ans. C'est pour ça qu'Adam, il est mort à 930 ans. C'est expliqué dans le Zohar là-bas, au début. Et là, c'est 70 ans qu'Abraham. Mais après, d'après le Zohar, il y a aussi un autre compte. Bon, et d'ailleurs, il y a un autre compte dans le Zohar où il dit que c'est pas du tout Adam, c'est les patriarches qui chacun ont donné un certain nombre d'années à l'âme de David. D'ailleurs, marche mieux avec ce texte du Bahir. On voit très bien que c'est chacun des deux qui ont construit la Malchout. Donc en tout cas, Yitzhak, il est Malchout. Et comme il est Malchout, du coup, il est lié à la mort. Et donc il aurait dû mourir. Qui a misitra de Nukva. Ou Kenvoa Bezoar, parce que son âme, elle était du côté du féminin. La Malchout, c'est le côté féminin. Et d'ailleurs, c'est écrit, directive, ou le Sarah Ben. Et pour Sarah, il y a un fils. Pourquoi? La reine, l'Oneima, et donc, ou le Sarah Ben, Ben c'est lié à la Malchout. Le Shem Ben de 52, c'est lié à la Malchout. C'est-à-dire que vraiment, il y a vraiment beaucoup plus de preuves que Yitzhak, il était encore plus attaché à la Malchout. La reine. Et c'est pour ça qu'on n'a pas dit pour Yitzhak ou Bikesh Litnalo. Il a demandé à ce qu'on lui donne, comme on l'a dit pour Abraham. Et là, Bikesh Kocho. Là-bas, c'est marqué, il a demandé sa force. D'aïnou. Chez Bikesh Mida Acheret. Parce que lui, vraiment, il a demandé quelque chose d'autre. De complètement différent. Zuladze. Vedacha Edzo. Et donc, lui, il a complètement éliminer ce problème. Donc, Yitzhak, si vous voulez, il a dû beaucoup plus travailler dans sa vie qu'Abraham. Abraham, Dieu, il voulait pour lui le chesed, mais lui, il était déjà chesed. Donc, il a dit, je veux pas de toi, moi, je veux rester sur mon degré à moi. Alors que Yitzhak, lui, il était vraiment malchout. Mais Yitzhak, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est dur. Yitzhak, il a dit, moi, je veux développer ce degré de gloire. Donc, ce qui nécessite donc beaucoup plus d'efforts. Donc, beaucoup plus d'efforts. Bikesh Kocho. C'est-à-dire qu'il a demandé un autre degré. Zuladze Vedacha. Donc, il a demandé à avoir un degré qui n'était pas le sien. Donc, c'est possible. Mais c'est beaucoup plus compliqué.
Si quelqu'un il veut un autre degré que ce qu'il veut, c'est possible. Si c'est évidemment pour... Mais ça lui demandera beaucoup plus d'efforts. Le Zohar, il raconte une histoire. Ça avait marqué dans Gemara, mais c'est répété dans Bereshit. C'est vrai que Rabbi Shimon, il était dans la grotte. Très bien. C'est marqué là-bas dans Parashat Kitavo qu'évidemment, quand on vit dans une grotte, on n'a pas les mêmes commodités que quand on vit dans un hôtel. Et donc, ils n'avaient pas de vêtements. Donc, ils n'avaient pas de vêtements. Et donc, ils s'enterraient dans le sable pour pouvoir étudier et préserver leurs vêtements. D'accord ? Et préserver leurs vêtements. Non, ils sont restés dans la grotte 12 ans. Encore un an, ça fait 13 ans. D'accord ? Très bien. Donc, Rabbi Shimon, il avait des, je sais pas comment on appelle, des escarres ou des vergitures dans le dos. D'accord ? Il avait le dos lacéré par ça. Très bien. Donc, la Gemara, elle raconte, mais le Zohar aussi, je crois qu'il ramène ça, que donc du coup, chaque fois qu'on appuyait ou qu'il y avait un liquide, ça lui faisait mal. D'accord ? Ça lui faisait mal. Et il raconte qu'une fois, il était au mikvé, donc il était déshabillé, et il y a quelqu'un qui a vu ça sur son dos, et ça lui fait de la peine. Il a pleuré. Et Rabbi Shimon, c'est compliqué. Et Rabbi Shimon, il lui a dit, ne pleure pas. C'est grâce à ça que je suis qui je suis aujourd'hui. Donc, le prix à payer. Exactement. Très très bien. Donc du coup, c'est pour ça. Alors, Velachen, Amar Natnalo. Et c'est pour ça qu'on lui a dit qu'on lui a donné. Et il n'y a pas marqué qu'il a demandé. Vezacha Venatan Midat Agvura. Et donc c'est pour ça qu'il a pris l'attribut de la Gvura. Im eyot shelo aita midato, bien que cela n'était pas son attribut. Ve'im agdama zo yuvan ma'amar shini sefer avaye. Alors il dit maintenant, une fois que je t'ai donné cette introduction, c'est-à-dire que comment quelqu'un il peut changer son degré, tu vas pouvoir comprendre un deuxième texte du Baïr, Be'inyanze, qui parle de ça et qui dit la chose suivante. Vezele shono ou bisrut Abraham. Chez Zacha l'imidat chesed, Zacha Yitzhak l'imidat pachad. Et par le mérite d'Abraham, qui a mérité. Donc c'est ça cette notion de mérite d'ailleurs. Mériter, ça veut dire qu'il a fait un effort pour ça, quoi. Donc, et par le mérite d'Abraham, qui a mérité le degré de chesed, Yitzhak, Zacha Yitzhak l'imidat pachad, Yitzhak il a mérité le degré de la crainte. Ou l'Ichora, ou Efer Amamar chez les fanenu. Alors il dit, mais a priori, ce texte-là, il contredit ce qu'on vient de dire. Pourquoi ? Chez Kanamar, chez Kodem, Ayunot Nimlu Amalchut, Achilo Ratzabo. Puisque nous, on vient de dire que normalement, que Abraham, on a voulu lui donner la Malchut. Or là, il dit qu'Abraham, on dit, par le mérite d'Abraham qui a mérité du Chesed, il sera qu'il a mérité du Pachad. Et là, simplement, c'est comme on a expliqué. Qui Udacha Amalchut. Donc nous, on expliquait qu'il a repoussé la malchoute. Et bien que cela n'était pas sa mesure, mais il n'a pas mérité de la crainte exactement, Velo Bezulata et la mitzvah d'Avraham Shaya Bachesed. Il n'a eu la crainte que par rapport à Abraham. Il va expliquer pourquoi. Ça veut dire que Yitzhak, c'est quand même le fils d'Abraham. Très bien. Donc, il ne redémarre pas à zéro. D'accord. Alors, il va expliquer ici quelque chose d'assez important. Il dit que, autrement dit, Abraham, une fois qu'il a fait le premier choix, son choix à lui, Yitzhak, il lui reste plus beaucoup de choix. Pourquoi ? Il va expliquer pourquoi. Veyadoua, qui a maïm arou veyaldou afela. C'est un verset qui dit que les eaux, elles engendrent afela. Justement, comment vous traduisez afela ? Les eaux engendrent l'obscurité. Ça veut dire que le chesed, il engendre la gvura. Quand quelqu'un, il est gentil, trop gentil, au bout d'un moment, ça va engendrer, ça engendre l'opposé. Ça engendre l'opposé. Ulchen, qui va chez Yitzhak, aya ben Avraham, et puisque Yitzhak c'était le fils d'Abraham,
Nitan lo apachad ben achesed. On lui a donné ce degré de pachad qui est le fils du chesed. Et c'est pour ça que Vezacha le pachad même, Vezacha be'akedato shenekad al gabe amizbeach. Et c'est pour ça qu'une fois qu'il a quitté son degré de malchut au moment de la akeda, au moment de la ligature, lui, il devient gvora. Ça veut dire, Abraham, il a une épreuve. Son épreuve à lui, c'est d'aller au bout du chesed. Très bien. Le bout du chesed, c'est qu'il doit sacrifier son fils. Son fils, il est malchut. Très bien. Maintenant, par cette épreuve-là, Yitzhak, la malchut, ça perd pour lui. Et lui, maintenant, il devient gvora. Parce que dans l'épreuve, il y en a un qui veut tuer et il y en a un qui se laisse tuer. Donc lui, maintenant, Yitzhak, en acceptant cette chose-là, c'est pour ça qu'on a le chant Aoket Ve'an Ekad. On dit qu'ils sont deux dans cette affaire. Très bien. Donc Yitzhak, maintenant, il devient gvora. Il a acquis ce degré-là. On va relire. Vezacha le pachad, be'akedato, shenekad al gabe amizbeach, parce que lui, il a été ligaturé sur le misbeach. Très bien. Alors, le misbeach, c'est quoi? C'est sur l'autel. Ve'inyan, qui a misbeach ou a malchut. L'autel, c'est la malchut. Quelque part, il a été ligaturé sur l'autel de la malchut. C'est-à-dire, il est... Vous comprenez l'image? Le misbeach, c'est un autel. Il meurt à la malchoute pour naître. Exactement. Et donc le misbeach, c'est la malchoute. Vegav à misbeach. Et parce que rappelez-vous que plutôt on avait dit que comment est-ce qu'on attribuait dans la construction du Mishkan, et même dans la construction du temple, comment est-ce qu'on associait les meubles et la disposition des éléments dans le Mishkan par rapport au sirot. Très bien. On a dit le misbeach, l'autel, c'est la malchoute. C'est sur ça qu'on va apporter les choses. Alors il dit, là, le misbeach, c'est la malchoute. Vegav à misbeach ou à yesod. Le côté du misbeach, c'est yesod. Ve'aitzim she'al gabe à misbeach, et le bois. Il y avait l'autel, sur l'autel on met un sacrifice, et sur le sacrifice on met du bois. Ve'aitzim she'al gabe à misbeach, ils sont tiferet, netzach et od. Donc on reconstruit les sirotes. Ve'u ne'ekad al gabe à misbeach mimal ha'etzim. Et lui, dans son cas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le misbeach. Sur le misbeach, on a mis le bois, et lui, on a mis par-dessus le bois. Nimsa, Yitzhak zacha bepachad. Pourquoi? Parce que le misbeach, il est quoi? Le misbeach, il est malchut. Le dessus du misbeach, il est donc yesod. Les branches, elles sont quoi? Les branches, elles sont tiferet, netzach, od. Et donc, on remonte à Gevura. Nimsa Yitzhak zacha b'pachad al yedei akeda. Alors il dit, maintenant, tant qu'on y est, ve'od nuchal lefaresh, qui a misbeach malchut, et même si tu veux, tu peux me dire aussi que le misbeach, il est malchut. Gav à misbeach, ce qu'il appelle ici gav à misbeach, à mon avis, c'est le dessus du misbeach. Le dessus du misbeach, il est tiferet. Ve'agav azeh ou mema'al la'etzim, et que ce dessus, il est au-dessus du bois, et parce que les bois, ils sont netzach et od, parce que les bois, ils sont netzach et od, pourquoi? Et sont netzach, od, yesod, qui sont trois vaves. D'accord? Netzach, od, yesod, qui font trois vaves, parce que ce sont les trois vaves qui vont faire quoi? La malchoute. Parce que si la malchoute, c'est les trois vaves, c'est un et, donc l'une des explications du et de la malchoute, c'est qu'elle est constituée par les trois vaves qui viennent de netzach, od et yesod. C'est un peu compliqué. On reprendra la prochaine fois avec maintenant l'histoire de Yaakov. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.